Nous parlons de l'existence de la parole, c'est-à-dire la parole existait déjà avant le diable. Donc le diable, en réalité, un enfant de Dieu ne peut jamais avoir peur du diable, mais plutôt d'avoir peur de la parole. Or, à la place d'avoir peur du diable, il faut maintenant avoir peur de la parole, c'est-à-dire la parole existait déjà avant la création du monde. Donc le diable n'a pas le pouvoir sur la parole de Dieu. C'est ainsi que vous allez remarquer. Lorsque Christ Jésus jeûna pendant 40 nuits et 40 jours, il y avait une dispensation de la parole. C'est-à-dire, le diable, il connaissait bien la Bible. Mais Christ Jésus avait vaincu le diable à cause de la parole. C'est-à-dire, il a dit au diable, le diable savait que si Christ Jésus peut prendre la pierre, en fait de le mettre sur des retourner pour l'épée ou la pierre, Jésus-Christ devait céder. Mais Christ Jésus ne voulait pas céder. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance de la parole. C'est ainsi que Osée 4 dit, mon peuple préfère de la connaissance. Donc si tu as la connaissance, si tu as la parole, le diable ne peut jamais te vaincre. Pourquoi aujourd'hui le diable a le monopole sur les enfants de Dieu? Parce que nous manquons la parole. Si nous avons la parole nous ferait à ce que nous puissions vaincre contre les puissants de l'ennemi. Voilà la raison pour laquelle vous allez remarquer un jour, Christ Jésus a rencontré la personne qu'on appelait Pierre. Or, la Bible dit que Pierre avait la connaissance des péchés. Or, selon Pierre, il savait bien qu'on ne peut que pêcher les poissons à travers la nuit. Mais lorsqu'il a rencontré la personne qu'on appelait Jésus, Jésus-Christ demandait à Pierre, prends encore la barque, amenez-la dans la profondeur de l'eau. Et lorsque Pierre avait amené la barque, Pierre n'a pas voulu savoir qui lui parlait. Or, en réalité, laissez-moi te révéler une chose. Entre Pierre et Jésus, Jésus n'était pas plus âgé que Pierre. Mais c'était Pierre qui était plus âgé que Jésus. Bon, là, je n'ai pas dit de manière biologique, mais écoutez la réponse de Pierre. Pierre a dit de dire à Christ Jésus, si ta parole, je jetterai le filet. Or, Pierre, il allait dire, sur ton âge. Mais il n'a pas parlé sur l'âge, il a parlé sur la parole. Donc, Pierre avait la connaissance que la parole est plus âgée que le diable. C'est ainsi que je vais dire à un enfant de Dieu. Ce message est venu pour toi. Dieu avait préparé quelque chose pour toi. J'allais te dire une chose. La Bible dit dans l'heure de détresse, il a envoyé la parole et la parole fut guérie. Dans l'heure de détresse, il n'a pas envoyé la prophétie. Dans l'heure de détresse, il n'a pas envoyé l'argent. Il n'a pas envoyé les miracles. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont besoin de miracles. Ils ont rejeté la parole. À la place d'aimer les miracles, aimer la parole de Dieu. À la place d'aimer la prophétie, aimer la parole de Dieu. Or, dans la parole de Dieu, il y a le miracle. Dans la parole de Dieu, il y a la prophétie. Dans la parole de Dieu, il y a le mariage. Écoutez-moi te dire une chose. La Bible dit que toutes les choses ont été créées par la parole. La Bible n'a pas dit que toutes les choses ont été créées par la prophétie. Non. Toutes les choses n'ont pas été créées par le miracle. Mais toutes les choses ont été créées par la parole. J'allais te dire une chose. Si tu aimes la parole de l'Éternel, si tu aimes la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est le clé de toutes les choses. J'allais t'expliquer une chose, que la parole de Dieu, c'est le centre de notre vie chrétienne. Tout celui qui a la parole, il a la vie. Tout celui qui a la parole, il a la réussite. Parce que vous comprenez une chose. Là, je vais déjà tout petit peu t'expliquer quelque chose. Vous allez remarquer, lorsque Christ Jésus a rencontré la personne qu'on appelle Pierre, Pierre savait bien que pendant la journée, on ne peut pas attraper le poisson. Mais comme Pierre avait la révélation sur la parole de Dieu, il savait que non, ce que je cherche, ça a été créé par la parole. Donc je dois obéir à la parole à la place d'obéir à la personne. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plusieurs enfants de Dieu. À la place d'obéir à la parole, ils obéissent aux personnes. J'allais te dire, si tu obéis à la parole de Dieu, c'est une parole créatrice. La parole de Dieu qui crée des choses là où les choses n'existaient pas. La parole de Dieu attire des choses qui étaient très lointaines. La parole de Dieu amène à la personne dans son trône de la gloire pendant que le combat existait déjà. J'allais te dire une chose. Ne crains pas les sorciers de ta famille. Ne crains pas les diables de ta famille. Mais plutôt crains de l'Éternel Dieu. C'est lui qui a une parole créatrice. C'est lui qui peut faire des choses que le monde ne peut jamais croire. J'allais t'annoncer la bonne nouvelle. Le temps est arrivé. À la place de craindre la parole de malédiction de ta famille, il faut craindre maintenant la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est plus âgée que le diable. Lorsqu'on dit que la parole de Dieu est plus âgée que le diable, ce qui signifie le diable n'a plus le pouvoir. Parce que le Christ Jésus, il avait déjà dépouillé le diable sur la... Mais le diable, il est quelqu'un qu'on doit maintenant humilier. Or, un enfant de Dieu, il est appelé à humilier le diable à travers la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est une parole que le diable a peur.
Le diable ne crée pas la prophétie. Le diable ne crée pas le miracle. Mais le diable crée la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu en toi, tu es plus merveilleux. C'est ainsi que vous allez remarquer. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et toutes les choses ont été créées par la parole. Oh, lorsqu'on parle de la parole, on dit ici que la parole s'est faite chair. Oh, une parole qui s'est faite chair, là on parle de la personne de Jésus. De Jésus que c'est lui le véritable parole. Donc si tu as la parole de Dieu, tu as Jésus. Si tu as la parole de Dieu, tu as la vie. Mais si tu n'as pas la parole, tu n'as pas la vie. C'est votre humble serviteur, le prophète Chélo Kaboba, qui dirige une église qui se trouve au Lembe de Terminus, avenue Kilombo numéro 18. Bien bye. Que Dieu vous bénisse de partout et nous vous souhaitons très excellente journée en Christ. Amen.